L'inflation est à son plus haut niveau depuis 40 ans, comme en témoigne l'explosion des prix de l'énergie, de l'essence ou de l'alimentation. Pour EFO, les mesures adoptées par le gouvernement ne sont que des rustines. Bouclier tarifaire sur le gaz, chèque alimentaire, ristourne à durée de vie variable sur les carburants, indemnité inflation version 1 puis version 2, tout donne l'impression d'un équipage qui colmate à la gommette un bateau qui prend l'eau. Certes, quand les fins de mois sont si difficiles à boucler, tout est bon à prendre pour les salariés, les travailleurs privés d'emploi et les allocataires des minima sociaux. Mais aucune de ces mesurettes ne pourra durer et rien ne sera réglé quand le gouvernement fermera le robinet. Pour EFO, face à la hausse des prix et à la détérioration du pouvoir d'achat, il existe pourtant une mesure simple, c'est l'augmentation des salaires. Le gouvernement pourrait montrer l'exemple en relevant le SMIC à 1 500 € net par mois, soit 80% du salaire médian, en revalorisant réellement la valeur du point d'indice pour les agents publics, en augmentant les pensions des retraités. Il pourrait aussi prendre des décisions pour obliger les entreprises à faire de même pour leurs salariés, car oui, l'augmentation des salaires produit de la richesse. D'abord parce qu'elle permet à chacun de vivre mieux, de faire des projets et ainsi de faire tourner l'économie. Mais aussi parce que les salaires financent, via les cotisations, les mécanismes de protection collective comme la sécurité sociale, l'assurance maladie, l'assurance chômage ou les retraites. Plus de salaires, c'est plus de cotisations qui sont en réalité notre salaire différé, nos garanties pour l'avenir qui bénéficient à tous les salariés et tous les retraités. C'est pourquoi EFO revendique, pour une meilleure répartition des richesses, la conditionnalité des aides aux entreprises, alors qu'aujourd'hui elles sont sans contrepartie, creusent le déficit public et mettent en péril notre modèle social. Pour EFO, il n'est pas acceptable que certaines entreprises accumulent des profits pour verser des dividendes tout en refusant d'augmenter les salaires, voire de sauvegarder les emplois. Augmenter les salaires participerait donc à rééquilibrer le partage des richesses. Augmenter les salaires permettrait de réduire les inégalités, notamment entre les femmes et les hommes. Augmenter les salaires permettrait de rendre à nouveau attractifs des métiers dont les salariés se détournent tant qu'ils sont mal payés et pour lesquels EFO revendique aussi une amélioration des conditions de travail, comme dans la restauration, les transports, mais aussi à l'hôpital ou à l'école, par exemple. Le gouvernement ne s'engage pas dans cette voie. Au contraire, il prévoit encore de durcir les conditions d'accès à l'assurance chômage, de réduire la durée d'indemnisation et son montant. De même, il incite les entreprises à donner des primes en lieu et place de réelles augmentations salariales. Pour EFO, il est temps de redonner sa place à la négociation collective. Il est surtout temps, pour remplir son frigo, faire son plein d'essence, se chauffer, d'augmenter les salaires maintenant.